Mon nom est David Quintal et aujourd'hui je vais t'expliquer c'est quoi la mise en cache et si tu devrais en avoir sur ton site web. La mise en cache ou le caching est une méthode qu'on va mettre en place sur un site web pour réduire la grosseur des communications entre ton serveur web et les appareils des internautes de manière à rendre ton site plus performant. Avant de pouvoir t'expliquer c'est quoi exactement la mise en cache, je dois d'abord t'expliquer comment ça fonctionne un CMS ou Content Management System ou gestionnaire de contenu en français. Donc, quand on parle de gestionnaire de contenu, on parle d'une plateforme, par exemple, comme WordPress, Joomla, Drupal, Shopify, Wix, que ce soit un outil libre-service ou que ce soit un gestionnaire de contenu open source. Le mode de fonctionnement est très similaire d'une plateforme à l'autre. Donc, essentiellement, quand un internaute vient sur ton site web avec son appareil et puis demande de voir une certaine page, par exemple, il demande de voir la page Service. Ce que ton gestionnaire de contenu fait, c'est qu'il puise de différentes sources. Donc, il va puiser dans les fichiers du site web, dans la base de données du site web, il va aller chercher des images, des PDF, les fichiers HTML, le CSS, le JavaScript, etc. Donc, il va aller puiser dans différentes sources comme ça pour assembler la page. Une fois que la page va être assemblée, il va l'envoyer à l'internaute pour qu'elle soit affichée sur son appareil. Donc, à chaque fois qu'un internaute demande une page sur ton site web, il doit refaire cette opération-là d'aller chercher l'information dans différentes sources, constituer une page et puis l'envoyer à l'internaute. Cette opération-là prend un certain temps. On s'entend que c'est un ordinateur, donc le certain temps en question, c'est des millisecondes ou des secondes. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement long. Par contre, si on considère qu'il y a, disons, 1000 internautes par jour qui demandent cette page-là sur ton site web, mais ces millisecondes-là ou ces secondes-là, ils s'accumulent. Puis plus qu'il y en a, ça devient éventuellement des minutes, ce qui va impacter la performance de ton site web, qui va l'impacter négativement finalement en ralentissant ton site web, ce qui va après ça impacter l'expérience utilisateur de l'internaute, ce qui va aussi par le fait même, par ricochet, impacter le positionnement Google de ton site parce qu'il est moins performant. Google, quand il sait que les internautes aiment des sites performants, donc quand un site est moins performant, il se positionne un petit peu moins bien dans les résultats de recherche. Donc, pour éviter tout ça, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la mise en cache sur le site web. Essentiellement, la mise en cache, ce que c'est que la première fois que quelqu'un demande, par exemple, la page service de ton site web, ton gestionnaire de contenu va faire l'opération d'assembler l'information de différentes sources, le HTML, le CSS, le JavaScript, les images, etc. Il va assembler la page une fois, l'envoyer à l'internaute, puis après ça, en garder une copie pour la prochaine fois qu'un autre internaute lui demande la page. Donc, c'est ça la mise en cache, c'est que cette information-là assemblée, elle est mise en mémoire pour la prochaine requête. De cette manière-là, s'il y a 100 autres personnes dans la journée qui demandent la même page, il y a juste à prendre cette page-là déjà assemblée, puis l'envoyer à l'internaute, ce qui est beaucoup plus rapide que de réassembler la page de différentes sources, puis après ça, l'envoyer à l'internaute. Comment activer la mise en cache sur ton site web? En fait, c'est très facile d'activer la mise en cache sur ton site web s'il a été créé avec un gestionnaire de contenu. Aujourd'hui, je vais te parler tout particulièrement de Shopify et de WordPress parce que c'est les deux plateformes que je connais le mieux. Dans le cas d'un site web qui a été créé en Shopify, les serveurs de Shopify sont performants, il y a un CDN, il y a de la mise en cache, tout est déjà là en fait pour les performances de ton site web. Donc, si tu as un site web qui a été créé en Shopify, tu n'as essentiellement rien à faire parce que ton site web est probablement déjà performant de toute manière. Dans le cas d'un site web qui est écrit en WordPress, il y a plusieurs choses que tu peux faire, dont entre autres la mise en cache, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Dans le cas de WordPress, tu peux installer une extension pour activer la mise en cache sur ton site WordPress. Les trois extensions les plus populaires sont WP Rocket, W3 Total Cache et WP Super Cache. Donc, peu importe laquelle des trois extensions que tu vas choisir, ça va améliorer les performances de ton site web en activant la mise en cache. Dans le cas de WP Rocket, c'est une extension qui est payante, elle n'a pas de version gratuite. Et puis pour les deux autres, WP3 Total Cache et WP Super Cache, il y a à la fois une version gratuite et une version premium avec plus de fonctionnalités que tu peux payer pour. Donc dans tous les cas, ça va activer la mise en cache sur ton site web. J'ai enregistré 3 vidéos tutoriels pour t'expliquer comment configurer ces 3 extensions-là. Naturellement, tu en choisis une, tu ne désactives pas les 3, mais je t'ai fait 3 vidéos pour te montrer comment installer et configurer chacune de ces 3 extensions-là. Je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. Si tu as un site web WordPress et puis après avoir activé la mise en cache, tu n'as toujours pas les performances désirées sur ton site web, tu peux aller consulter mon article de blog intitulé Mon site web est lent, que faire? Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. C'est un article de blog où je passe à travers les différentes étapes, les différentes choses à vérifier et à améliorer sur un site web WordPress et son hébergement web pour améliorer les performances. Donc, naturellement, il y a la mise en cache qui est discutée dans cet article-là, mais il y a aussi le serveur, il y a le CDN, donc différentes choses que tu peux améliorer sur ton site web pour améliorer ses performances.
J'espère que cette vidéo t'a été utile et puis va t'avoir aidé à mieux comprendre c'est quoi la mise en cache sur un site web. Si tu aimerais avoir de l'aide avec tout ça et quoi que ce soit qui a rapport avec ton site web, ça va me faire un plaisir de t'aider. Tu as qu'à me contacter via le site web de Winovio. Entre-temps, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube de Winovio et puis n'oublie pas de cliquer la petite cloche pour être avisé la prochaine fois que je vais faire une vidéo. À la prochaine!